Tu fais de la course à pied. Je fais de la course à pied. T'écris sur la course à pied. Ouais. Je t'ai jamais dit, je crois, mais je faisais de l'athlétisme aussi, donc je faisais des courses et j'avais non, besoin. Tu m'as jamais dit. Non, je t'ai jamais dit. Ouais. Mais du coup, toi, tu t'inventes des. Enfin, tu penses à des personnages historiques et tu crées des histoires à certains points du parcours, Ouais. c'est ça. Et puis voilà, il y a ce côté. Ça relance l'élan, en fait, de se raconter des histoires. Il se trouve que j'avais lu ton livre, que ça m'avait... Là, je vais être honnête. Au début, j'ai dit « Ah non, quand même, il y a des choses qui ne me plaisent pas. » Et puis, j'ai rencontré quelqu'un à qui ça plaisait extraordinairement. Donc, je l'ai relu. Je crois que j'étais à Venise, je me souviens assez bien. Puis j'étais « Merde, c'est quand même bien ce qu'elle a fait là. » Déjà, j'apprécie qu'on n'écrive pas du tout la même chose. Ça, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. D'ailleurs, je pense que je l'ai mis dans mon texte que c'est un miracle qu'on ait des choses en commun alors qu'on n'écrit pas du tout la même chose. Et en fait, dans tes livres que j'ai lus, il y a la construction se dévoile. Je la vois pas tout de suite. Je vois des voix qui parlent, des chapitres, souvent découpés en chapitres. Et puis, en fait, j'apprécie Ouais, c'est pas un message, c'est ce qui s'en dégage. Et puis après, avec ton franc-parler, c'est aussi agréable d'avoir des vrais conseils. Ah, quand on cause ensemble, Ouais, tu veux dire. ouais. Parce que tu te défiles pas, en fait. Si, quand j'ai commencé d'écrire il y a une vingtaine d'années, j'avais pu rencontrer tout de suite les gens qu'aujourd'hui j'admire, je sais pas, Echnoz, Maëlys de Kerangal, comme ça, j'aurais pu l'impression que j'aurais pu leur demander les choses qui me tourmentaient à l'époque. Comment on fait pour mettre en scène telle chose, comment j'écris ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais en général, on est assez seul quand on commence. Des fois, il y a des gens qui me contactent pour que je les aide justement surtout des gens qui ont fait des voyages, qui aimeraient écrire quelque chose dessus. Et en fait, je suis toujours assez embarrassée de savoir si vraiment je peux leur apporter quelque chose, qu'est-ce que je peux leur répondre, parce que dans les choses pratiques, oui, ça fonctionne comme ça. Moi, je t'ai aussi beaucoup posé des questions pratiques, mais je suis pas sûre que dans l'écriture... oui, alors on peut se commenter très précisément les textes, comme on l'a fait, mais c'est plus intangible, en fait. Voilà, la passation, moi, je la vois plus de façon pragmatique, en fait. Comme on est tous un peu ravagés de l'ego, quoi, hein, les gens qui écrivent, et ben c'est des fois dur, quoi, parce qu'on blesse facilement l'autre en disant trop précisément ce qu'on pense d'un texte. Donc ça s'apprend, puis soi-même aussi, on est vachement vulnérable quand on nous dit « mais tu peux jeter tout ça, quoi, ça passe pas de fond ». Mais je crois beaucoup à la transmission. Je pense que c'est peut-être un peu, on en est comme le compagnonnage, quoi. Il y a quelqu'un qui te montre la route et qui l'a fait un peu avant, mais il n'en sait pas forcément beaucoup plus que toi, quoi. Ce qui est bien, c'est de partager les questions, quoi, plus que les réponses que tu peux donner. Oui, puis comme tu dis, du fait qu'on travaille seul, ça fait du bien Ça fait du bien de partager ces doutes-là et de sortir ces interrogations. De sa tanière. Voilà. Ouais. Moi, ce que je pense de nos rencontres, c'est qu'elles ne sont pas programmées. Ou quand on programme quelque chose, qu'on dit la prochaine fois on va discuter de ça, en fait, quand on se voit, on fait tout autre chose. Ce qui est très bon signe, c'est-à-dire qu'on a encore plein de choses à se dire et à se raconter. Moi, tu l'as dit, quoi. Il y a des choses, je suis assez persuadé que c'est comme ci, puis pas comme ça, etc. Donc, je suis assez dogmatique sur des trucs. Et je m'aperçois qu'en t'expliquant mon dogmatisme sur certaines choses, je suis obligé de le mettre en question. Et ça, c'est pas mal. Je te dis, par exemple, mais qu'est-ce que c'est ces conneries d'autofiction? Puis après, je me rends compte que peut-être moi, j'en fais aussi, d'une certaine manière. Ça, que je te dis, pourquoi tu ne t'intéresses pas au numérique? Puis que je m'aperçois que tu t'intéresses beaucoup, tu as fait ton site, etc. Bon. Et donc, c'est une vraie découverte, on n'a pas encore fait le tour, quoi. Ouais. Je pense que c'est comme dans les rapports amoureux, quoi. Quand on a fait le tour de quelqu'un, ben c'est fini, quoi. Donc là, on est
dans un rapport quasi professionnel et puis on n'a pas fait le tour. Donc ça peut durer encore un moment. Ouais, j'espère.